Yo tout le monde, c'est toujours Stan de Foot et Rap. Aujourd'hui c'était chaud. Avant de commencer ce débrief, je précise que j'ai live stream d'à peu près tous les matchs que ce soit Liga, Première League, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à demander en DM parce qu'en fait ce qui se passe c'est que je peux pas mettre tous les liens sur Twitter sinon je vais me faire sauter très rapidement. Donc pour le moment je mets essentiellement les matchs du PSG. Mais si vous êtes fan du Barça ou de je sais pas qui, n'hésitez pas à envoyer moi un DM et je vous envoie ça directement. Bref, c'est parti. C'est trop bien de revoir cette ambiance au parc avec les présentations. C'était vraiment top. Désolé les gars pour la présentation. Il y en a qui m'ont demandé en DM, ouais, pourquoi tu mets pas le lien de la présentation quoi? Mais je crois que la présentation elle était en direct même sur la chaîne YouTube du PSG. C'est plus pour les matchs que moi je vais être là, dans le sens où toute l'année je vais mettre tous les matchs. Tous les matchs ils seront en live stream et comme ça voilà, c'est pas tout le monde qui veut payer Amazon, c'est pas tout le monde qui peut payer Amazon et si ça peut permettre à certaines personnes de regarder le match et de kiffer, voir Messi etc. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Mais ouais non, dans le début, le point négatif c'est les sifflets contre Mbappé. Je comprends la frustration, honnêtement, c'est normal d'être frustré, on entend trop de rumeurs. Mais honnêtement, je sais pas si c'est la bonne méthode. Au final, on veut qu'il reste avec nous. Donc on doit lui montrer de l'affection et lui montrer aussi que le PSG c'est la famille. Au final, aller dans un championnat finito comme la Liga, ça va rien lui apporter. Il vaut mieux lui faire comprendre ça plutôt que de le critiquer. En plus, il a rien dit. Il a rien dit du tout. C'est les gens qui s'énervent par rapport au soi-disant bruit de couloir que les journalistes racontent. Et alors qu'on sait très bien que la plupart de ces journalistes, tout ce qui sort de leur bouche, c'est 90%, c'est négatif. Ils sont que dans le négatif parce que c'est ça qui fait buzzer. Ils ont très bien compris. La plupart des journalistes, même il y a certains journalistes qui sont anciens footballeurs, c'était des footballeurs nuls en fait. Ils ont le seum. Ils voient des mecs qui sont forts, qui sont beaucoup plus forts qu'eux au même âge, et ils ont le seum. Tu vois jamais un bon joueur critiquer à fond. Les Zidane, les Ronaldo, les Pelé, ils parlent pas beaucoup. Ils critiquent pas. Au contraire, eux, ils sont plus dans l'encouragement. Ils encouragent, ils rendent hommage à des joueurs. Mais c'est toujours des joueurs frustrés de ouf, comme les Dugarry, les je sais pas qui parlent super mal. Et c'est en partie eux qui viennent avec des rumeurs, ouais, comme quoi Mbappé, ceci, il aurait choisi je sais pas quoi. Alors qu'en vrai, on a juste à attendre que le poteau il parle. Et voilà, en tout cas, c'était l'équipe B aujourd'hui avec Mbappé, équipe PB et Wijnaldum. Et ça démarre avec un but rapide d'Icardi. But de la tête, renard de surface, comme d'habitude. Le match est bon, Paris maîtrise Strasbourg de ouf. Icardi, voilà. Toujours la même chose. Dans le jeu, 0. Mais dans les renards de surface, dans les buts, il est là. Mais voilà, je sais pas si ça peut tenir longtemps ça parce que je sais pas. Icardi, c'est vraiment, moi je pense qu'il devrait partir. Ce serait mieux pour lui d'aller à la Juventus ou quoi, il plante un bon 20 buts, il aide les Cristiano tout ça comme ça, voilà, il va prendre un peu en confiance parce que au final il est bon, mais il est tellement habitué, je crois, à être un renard de surface et à être bien placé par magie. Que voilà, dans le jeu il participe pas, même une conduite de balle on le voit pas vraiment faire ça et voilà. Et Mbappé, sur le côté il détruit Perrin, il joue avec Perrin jusqu'à Perrin, il est là, il met des coups, ça met des coups, mais voilà, Mbappé aujourd'hui s'est amusé avec tous les joueurs qui étaient sur son côté, carrément. Messi et Neymar ils en rigolaient, tout se passe super bien dans le match. Mbappé, les gars, faut vraiment en parler. Ce mec-là, il a les jambes en feu. Il fait tout vite. C'est un joueur au-dessus du lot. On peut pas, c'est indéniable. Tu regardes le match, wesh, il est trop fort, ce mec. Ceux qui critiquent, ils font grave exprès. Soit ils sont frustrés, soit parce que leurs meufs, ils ont des posters de Mbappé ou je sais pas ce qui se passe, mais les gars, le gars, il nous a envoyé 3 passes décisives et un but en 2 matchs de Ligue 1 avec pas beaucoup de préparation. Et en plus, il est revenu à l'entraînement en avance par rapport à l'arrangement qu'il avait avec le PSG. Dans ce match, je sais pas pour vous, mais moi, j'attendais juste qu'on lui donne la balle, pour le voir jouer. Il est trop fort. Il fait là-dessus. À chaque fois qu'il touche le ballon, il y a quelque chose qui se passe. Et on peut pas perdre ce joueur. C'est l'homme du match.
En première mi-temps, on a aussi Hakimi qui fait du sale sur le côté gauche. On a aussi Dina Ebimbe qui est super solide. On a Draxler qui est un peu plus bon que d'habitude, même si avec lui, on a toujours le même problème. Il joue toutes les 15 minutes. Des fois, j'oublie même qu'il est sur le terrain. Après, il fait des accélérations de ouf. Après, j'oublie encore. Après, vous faites... Wesh, Draxler. Bon, du Draxler, hein. Bon, bonne mi-temps pour le frérot. Wijnaldum, il est pas à 100%. Et ça, c'est tant mieux. C'était tant mieux. Enfin, c'est tant mieux pour Strasbourg. Parce que quand ce mec, il est à 100%, bah, c'est une machine, hein. Même tant mieux pour 3 aussi. Le mec, il est là. Il commence un peu à prendre ses marques, mais il n'est pas à 100%. Et la deuxième mi-temps, elle était un peu moins bonne, hein. On voit moins Hakimi, surtout au début. Les gars de Strasbourg, ils étaient beaucoup plus concentrés. Des mecs comme Gamero ou même Ayork, qui sont clairement super motivés pour aller égaliser. Mais bon, même s'ils sont revenus à 3-2, il y a ce joueur qui peut changer les matchs à lui tout seul. Et ce joueur-là, bah, il était chaud aujourd'hui. Et on a Mbappé, hein. Les gars, Mbappé qui s'amuse encore sur son côté pour donner une passe décisive à Sarabia qui venait juste de rentrer sur le terrain. Il est là, il écœure les défenseurs. Les défenseurs ne savent même plus quoi faire. Il était là, il était tellement... il était relax. Il était relax. Même quand le PSG perdait 3-2, il était sourire, il tentait des sombreros. Voilà, c'est Mbappé, les gars. Et il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, hein, parce qu'en vrai, ça, c'est l'équipe B. Donc, tu peux pas vraiment juger l'équipe B, parce que tu sais que ces mecs-là, pour la plupart, ils vont pas être titulaires cette année. Mais la seule chose à retenir, c'est que Mbappé, c'est un phénomène. Mbappé, c'est un phénomène, les gars. Mbappé, c'est un phénomène. En même temps, bon, la défense, elle va pas trop changer. Parce qu'il y aura Marquinhos, il y aura Ramos, bon, ça va changer quand même. Mais il y a ce problème, j'espère qu'on va gommer ce problème de défense. Parce qu'on a des défenseurs qui sont bons. Que ce soit Diallo, que ce soit Kerrer. Ils sont bons. Ils sauvent plusieurs fois. On voit Kerrer qui revient, qui nous évite de prendre des buts, etc. Mais il y a ce truc avec le PSG qu'on a eu aussi l'année dernière, qu'on a eu aussi au match de la semaine dernière, qu'on a eu aussi encore pendant ce match, c'est qu'on prend des buts bêtes. Des buts où la défense, je sais pas s'ils s'endort ou je sais pas quoi, mais des buts bêtes. Des buts bêtes. Dans le sens où on peut gagner 3-0 un match et des mecs qui reviennent à 3-2. C'est un truc de ouf en vrai. Normalement, psychologiquement, les mecs, c'est même pas bon. Ok, ils peuvent se dire, bon, c'est le PSG, on va donner à 200%, on est chaud. Mais en vrai de vrai, c'est arrivé souvent ça. Et ça arrive souvent. Et ça continue. Je sais pas ce qui se passe. Moi, je sais pas. Je pensais que, dans ma tête, je me suis dit, bon, on a besoin peut-être d'un milieu comme Dina Ebimbe qui peut rester devant la défense. Mais voilà, c'est chelou. C'est chelou. Pourtant, Kimpembe nous a sauvé plusieurs fois. Comme j'ai dit, Kerrer, il était pas trop mal. Diallo, il est bon. Hakimi revient. Mais voilà, moi, je sais pas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez des solutions à ça, les refs. Parce que moi, je comprends, je sais pas, j'arrive pas à capter ce qui se passe exactement. En plus, voilà, je pense que Ramos, bon, il commence à devenir vieux, même s'il est super bon. Et qu'on va revoir ces mecs-là, les Diallo, etc. Et j'espère que d'ici là, on va trouver la solution, quoi. Et voilà, j'espère aussi que Messi, il va jouer là. Putain, j'espère que les Sud-Américains, ils vont être de retour, hein. J'espère qu'ils vont être de retour, hein, la semaine prochaine, hein, parce que je veux voir ce que ça donne, en fait. Je veux voir Neymar, Mbappé, Messi en attaque. C'est tout ce que je veux voir. Je veux juste voir ça donne quoi. Parce que j'ai vu aussi des gens sur Twitter surtout, et qui disent ouais, mais non, mais c'est juste sur le papier, on sait pas si ça va marcher, que c'est vrai. Les gars, il y en a même qui ont pris l'exemple de Benzema, Mbappé, tout ça. C'est pas pareil. Les gars, ils s'entraînent 3 fois par jour, toute l'année. Ça veut dire que Pochettino, il aura le temps d'ajuster. Et en plus, on a des mecs comme Messi, Ramos qui ont de l'expérience. Donc, ils peuvent voir par rapport au placement, par rapport aux qualités. Ils peuvent même suggérer des trucs à Pochettino. Parce que Messi, voilà, il voit les choses avant. Et ça va chauffer. Pour la Ligue 1, l'équipe B, on gagnait 4-2. L'équipe A,
J'ai même pas envie d'imaginer. Parce que même imaginer, ça me fait peur. Ça me fait archi peur. Je me dis non, cette équipe du PSG, déjà que l'équipe B, ils sont là, ils mettent la pression à Strasbourg, tout ça. Ils les essoufflent. L'équipe A, ça va être chaud. Ça va être chaud de ouf. Et c'est là où on voit que le PSG, bah, ils sont super, super dangereux. Cette saison, ça va être chaud de fou. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pendant la Ligue des Champions. Sinon, voilà, hein, j'ai pas grand chose à dire. Il y a une vidéo qui va sortir mercredi sur le rap français à l'époque, à l'ancienne. Bref, un bon documentaire. Il y a aussi le documentaire de Mystery qui est en préparation. Il y aura les matchs tous les week-ends, donc vous inquiétez pas, il y aura toujours Stan qui va partager les matchs en live stream, que vous soyez au travail, avec vos meufs, dans une fête, en boîte de nuit, tout ce que vous voulez. Le lien sera là, donc tout va bien se passer. Voilà, c'était Stan de Foot et Rap. Dites-moi dans les commentaires, j'ai envie de voir un peu ce que vous pensez par rapport aux lacunes défensives du PSG. Parce que ça, c'est un gros problème. J'espère que même Nasser, tout ça, ils vont voir mon Twitter. Hey, merde, j'ai oublié. Ouais, je vous ai vu le match de Pogba, les gars. Mais non, Pogba. Wesh. Non, Nasser, faut qu'il s'active. Le gars a que 1 an de contrat. Faut tout faire pour que Manchester ne le prolonge pas. Le gars, c'est un mec de Paris. Il va revenir à Paris. Et on a besoin d'un mec comme ça. Parce qu'avec Pogba, je pense que la solution défensive, la question va très vite être répondue. Parce que Pogba, il peut être bon. Même pas. Lui, on le met en mode 10, je sais pas quoi. Wijnaldum derrière. Verratti en électron libre. Ou je sais. Bref, les gars. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi cette solution. On s'abonne.